Hello, 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 j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Welcome back et bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois dans ce calendrier de l'Avent, notre podcast 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. C'est un podcast qui nous a été inspiré par notre prochain livre, justement, qui sort le 24 décembre de cette année 2024. Gère ta carrière comme une entreprise, 3 fois 7 clés du succès professionnel. Alors, je suis Marie-Claire Rivalet, si tu me découvres pour la première fois, et je suis business carrière en life coach, gestionnaire des ressources humaines, auteur de plusieurs ouvrages et fondatrice de Be Extraordinary. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans notre jour 20. Nous parlons aujourd'hui de suivi et évaluation. Et oui, tu as commencé au jour 1 avec le mindset d'entrepreneur et tu as mis en place plusieurs actions qui aujourd'hui t'emmène justement à te rendre compte que pour t'assurer que ce que tu fais est efficace, il faut suivre et ensuite évaluer. Et ça, tu dois le faire tout au long de ton parcours professionnel. C'est pas seulement un point de contrôle de temps en temps, mais un processus dynamique qui t'inscrit dans ce qu'on va appeler le conscious growth. Développement, croissance consciente. Alors, c'est de l'auto-évaluation. Cette auto-évaluation va être ta boussole de progression. Et grâce à ton processus de suivi-évaluation, tu vas pouvoir mesurer de manière objective ton évolution, aligner de manière permanente tes objectifs à tes actions, t'assurer que tu restes aligné à tes valeurs, à ta mission, à ta stratégie et à ton plan d'action. Donc, tu vas donc pouvoir ajuster également si tu te rends compte qu'il y a des paramètres circonstanciels, environnementaux, légaux et autres qui ont changé et qui demandent que tu t'adaptes. Donc, ça te favorise un ajustement proactif. Et du coup, tu peux également, grâce à ce processus, capitaliser très rapidement tes apprentissages. Et en mettant en place ce processus pour gérer ta carrière, ça t'aide également à implémenter, à adopter une dynamique, une culture de suivi-évaluation dans tout ce que tu fais. Et ça, je t'assure, au niveau professionnel, ça va porter des fruits. Alors, les mécanismes d'évaluation personnelle que tu peux utiliser sont assez simples. Tu peux mettre en place un tableau de bord personnel qui a tes objectifs. Donc, tu peux avoir dans un même fichier, ça peut être un fichier Excel ou Google Sheet pour, pour que ce soit dynamique. Ce tableau de bord va avoir donc tes objectifs, tes indicateurs de performance, les périodes de suivi, des métriques qualitatives et des indicateurs de performance quantitatifs qui vont te permettre de voir où tu en es et comment tu évolues. Donc, ça te permet de suivre tes objectifs et ta progression quant à tes compétences. Et donc, tu vas récupérer les objectifs de ton plan d'action et tu vas les mettre dans un tableau de suivi, évaluation, et ensuite, justement, utiliser cela pour faire des points à intervalles réguliers. Alors, la méthode OKR va donc marcher ici, vu que tu as déjà un plan d'action. Et ce plan d'action est orienté résultat. Et pour ne pas
atteindre seulement des points spécifiques, tu peux avoir un journal de réflexion stratégique qui te permet justement, chaque jour ou quand tu le juges pertinent, quelque chose de pertinent est arrivé, de noter pour ne pas oublier lors de ton point. Ces points peuvent être par semaine, par mois, par trimestre, par semestre, par an. Bref, définis une fréquence régulière qui marche pour toi et assure-toi juste de la respecter. Et si tu te rends compte que tu ne peux plus la respecter, définis-en une autre qui correspond mieux à ta réalité, mais définis-en une et respecte-la tant que tu peux la respecter. Ensuite, définis-en une autre si ce n'est plus possible de la respecter et ainsi de suite. Alors, tu vas évaluer les dimensions techniques, le développement personnel, l'impact organisationnel, la croissance relationnelle, la croissance peut-être financière également. Bref, ce sont tes objectifs en fait. C'est sur la base de tes objectifs que tu fais un suivi. Et donc, quels sont tes objectifs? Quel est ton plan d'action? Et c'est sur la base de ça que tu vas faire un suivi. Et donc, sur cette base, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de pouvoir créer ton tableau de bord de suivi. Oui. Tu as déjà défini ton plan d'action et dans ce plan d'action, il y a des actions pour le développement, des actions pour des actions de résultats, donc de performance, des actions également pour le développement de ton réseau, des actions pour... Il y a plein d'actions que tu as définies si tu as fait les choses comme il faut. Alors, tu vas aller sur ce plan et tu vas récupérer 5 à 7 indicateurs clés et sur 3 à 5 objectifs et tu vas définir 5 à 7 indicateurs clés pour tous ces objectifs-là. L'idée, ce n'est pas que tu en aies trop, c'est que ce soit des indicateurs pertinents qui vont te permettre ensuite de pouvoir évaluer. Établis les seuils de progression sur le prochain mois, par exemple, et te dire, OK, d'accord, j'ai dit que je veux faire une certification en ceci. Nous sommes le 12, nous sommes le 20 décembre et le 20 janvier, j'aurais déjà fait ceci. Du coup, quand tu vas venir évaluer le 20 janvier, tu vas évaluer en fonction de l'action que tu as dit que tu allais poser ou du résultat que tu as dit que tu auras obtenu. Et tu fais ça pour tous les objectifs que tu as mis dans ton tableau de suivi personnel. Et ensuite, mets-toi en action. Rappelle-toi, la mesure, c'est le premier pas vers l'amélioration. Mais après la mesure, il faut agir. L'auto-évaluation n'est pas un jugement. Ce n'est pas toi en train de te fustiger. C'est un outil de transformation. C'est toi en train de te demander qu'est-ce que je peux encore bien améliorer sur la semaine à venir, les mois à venir, l'année à venir. C'est toi en train de te demander qui est-ce que je veux être demain. Du coup, on fait l'évaluation, on suit et on évalue pour que le passé renseigne le présent afin d'éduquer le futur. C'est à ça que sert le suivi-évaluation, à rien d'autre. L'idée, c'est de prendre des informations au passé pour prendre des décisions au présent afin que le futur soit meilleur. C'est tout. Alors, toi qui es désormais un architecte de ta progression, amuse-toi avec
cet exercice, cette mission, si tu l'acceptes, offre-toi ton exemplaire de gère ta carrière comme une entreprise parce que dans ce chapitre, on te propose justement un exemple de comment est-ce que tu peux gérer de A à Z un processus de suivi, évaluation de ta carrière. Prends soin de toi. On se retrouve demain.